d'avoir répondu à notre invitation, comme d'habitude, à la presse sportive locale. On vous a convié aujourd'hui pour vous annoncer la signature d'un nouvel attaquant pour FC Nouadhibou, en son nom de Ousmane Nan, dit Nana, en provenance du Burkina Faso. Si je ne me trompe pas, l'année dernière, il était deuxième buteur de son championnat. Ce renfort vient dans le cadre, comme vous l'avez constaté cette année, d'une amélioration de l'effectif d'FC Nouadhibou, assez un peu, pour certains c'est surprenant, mais c'était un pas qui était prévu dans notre stratégie. Même si beaucoup de gens pensent, de supporters ou des gens externes au club pensent qu'on navigue les yeux fermés, on a une stratégie sur 5 ans qui est bien précise. Et tous ces pas que nous sommes en train de suivre sont bien réfléchis et sont déjà, les fondations ont été plantées il y a 2 ans, que ce soit avec l'équipe A, l'équipe Pro et avec l'Académie FC Nouadhibou. Les deux étant reliés, les deux étant comme un train avec une locomotive et les wagons qui vont derrière. Ça part ensemble. Quelle est cette stratégie? Elle est très simple. L'Académie produit des joueurs, comme vous l'avez constaté. L'année dernière, nous avons fait une saison correcte. Il y a eu pas mal de changements d'entraîneurs dus au fait qu'on cherchait exactement l'entraîneur qu'il fallait pour essayer de conduire une équipe sortante de l'Académie. Avec des nouveaux, on a eu des départs à l'étranger qui nous ont un peu déséquilibrés. Et cette année, on a Noya qui est revenu parmi nous pour reconduire le projet compétition. Chaque type d'entraîneur a sa mission. La mission de cette année du coach, c'est évidemment de prendre tous les titres disponibles. Et même, nous allons tenter dès cette année, on va participer à une Coupe africaine, Inch'Allah. C'était prévu pour dans 2 ans, mais nous sommes prêts cette année. C'est pour ça que nous avons fait cet effectif, ce renfort d'effectifs. Mais le renfort d'effectifs aussi vis-à-vis de l'Académie, vous allez me dire qu'est-ce que ça a à voir? Tout le monde pense que non, au contraire, ça déséquilibre l'Académie. Non, c'est des gens qui connaissent le football, qui sont vraiment dans ce travail d'Académie tous les jours, vous diront que les joueurs ne peuvent pas progresser s'ils n'ont pas de repères. Actuellement, l'Académie, c'est ce qu'il y a de mieux dans le pays, c'est ce qu'il y a de mieux dans la ville. Nous avons une ville qui compte 80 000, 100 000 habitants au maximum, avec un potentiel de joueurs très faible. On se connaît ici, tous les joueurs se fatiguent d'ailleurs de s'affronter tous les jours parce que la population est très petite. Donc les joueurs ont besoin de repères pour pouvoir progresser. Alors vous le voyez, l'année dernière, très peu de nos joueurs étaient en équipe nationale, et vraiment les joueurs sortant de l'équipe nationale, de l'Académie. Ils sont très bien formés, mais ils n'arrivent pas à s'accrocher à l'équipe nationale parce qu'ils manquent de cet esprit de compétition, de concurrence. Ici, c'est un peu un système, on va dire, de tout le monde connaît tout le monde, le petit frère a son grand frère qui est devant lui. Quand je dis le grand frère, ça ne veut pas dire l'âge, mais le titulaire et le remplaçant, donc on se met d'accord, le remplaçant ne veut pas aller voir le titulaire, ne veut pas lui piquer sa place, comme on dit. Et ça, si vous ne prenez pas l'habitude dès maintenant, vous ne pouvez pas le faire en équipe nationale, vous ne pouvez pas le faire si vous devez aller à l'étranger, parce que vous avez cette habitude-là de vous contenter de la place que vous avez. Donc c'est pour ça qu'on a été obligé de faire un appel de renfort d'effectifs pour que nos joueurs, nos meilleurs, soient capables d'affronter, de chercher la place de titulaire dans l'équipe et par-delà aller en équipe nationale. Les résultats n'ont pas tardé à venir. On a un gros appel pour la prochaine, c'est le prochain stage. Nous espérons que les notes vont être retenues. Mais c'est là l'objectif. Certains joueurs de l'Académie qui n'ont pas pu démontrer en début à la préparation une aptitude à chercher la place des titulaires, on a préféré les prêter. Comme ça se fait, nous on n'a rien inventé. Ça se fait dans tous les pays du monde. Le premier producteur de joueurs au championnat d'Espagne, c'est le Real Madrid. Et pourtant, vous voyez, il y a 1 ou 2 joueurs seulement qui jouent dans le Real Madrid. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de génération, il y a un problème de chance, il y a un problème de... etc. etc.
Donc c'est un peu ces deux stratégies-là qu'on essaye de suivre. Mais on a eu des moments difficiles pendant 3-4 ans au niveau des titres, parce qu'on avait sous ce travail de fond, de fondation de l'équipe, de l'académie qui se préparait. L'académie, elle est renforcée avec la venue d'un technicien espagnol. On a demandé aussi une assistance de la fédération, comme on est une des rares académies, on va dire, qui mérite son nom au niveau du pays. On a demandé une assistance au niveau de la fédération pour mettre en place tout un système au niveau de la ville et de la région d'Arlet Nouadhibou. Parce que FC Nouadhibou ne peut pas monter si le reste ne monte pas. Ça sera un peu l'histoire du borgne qui est le roi d'un royaume d'aveugles. Ça ne sert à rien que FC Nouadhibou existe si le reste n'existe pas. C'est très facile d'être premier là où il n'y a rien. Donc il faut que toute la région monte, toute la ville monte pour que notre académie monte. Ça ne sera pas possible. À chaque fois, FC Nouadhibou va gagner tous les tournois, va rafler tout ça. Au niveau national, c'est la même chose, ce que je dis, mais nous, on est de Nouadhibou, donc on essaie d'organiser. On est en train de faire un très gros travail pour organiser toutes les compétitions régionales. Ça part du football de la rue jusqu'au football, en passant par le football scolaire jusqu'à la 2e division, tous ces tournois, U16, U17, U15, etc., etc. Si vous voulez plus d'explications là-dessus, je pense que les gens de l'académie pourront vous en apporter. Mais c'est pour expliquer à travers vous un peu les craintes, parce qu'évidemment, quand les supporters ont vu le dernier match, je comprends qu'il y en a qui étaient surpris de ne pas voir des gens de l'académie, les gens de la ville, comme on dit, mais si on veut essayer de faire une aventure africaine, ce n'est pas une ville de 80 000 habitants qui va fournir 13 joueurs qui pourront participer et essayer d'aller passer des tours en Coupe d'Afrique. On a fait beaucoup d'expériences en Champions League arabe, en Champions africaines la dernière fois. On a vu qu'on était très très loin des pays même limitrophes. Donc il faut qu'on accompagne le travail de l'équipe nationale au niveau des clubs, parce que l'équipe nationale ne peut pas représenter seulement à elle seule le pays. Les clubs ont une mission, ont un travail à faire, et on a décidé dès cette année d'essayer cette aventure africaine, mais de la prendre par le bon bout en essayant de passer des tours, en se qualifiant. N'est-ce pas, coach? La dernière fois, ce n'est pas passé très loin, mais on a vu qu'il y avait un très grand écart entre nous et, à l'époque, c'était Horaya, je crois. Horaya a continué son travail. C'est pas avec des 11 titulaires de Conakry. Vous pouvez regarder, je les ai vus il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de Burkinabés, d'Ivoiriens, de Sénégalais, parce qu'il faut essayer de tirer le meilleur de ce qui est disponible. Mais c'est, je le répète, à nos jeunes ici de saisir cette chance-là. C'est une chance d'avoir des compétiteurs et de chercher la place. Quand on est latéral droit à FC Nouadhibou, formé au club, on doit chercher la place de l'international qui est venu à sa place. C'est tout. C'est pas parce qu'on est de la ville de Nouadhibou, on est de la Mauritanie qu'on a une préférence. Quand on enfile le maillot d'FC Nouadhibou, on est tous pareils. Que ce soit africain, étranger, que ce soit mauritanien de Nouakchott ou de l'intérieur, ou né de la ville de Nouadhibou, depuis 1 an, depuis 10 ans, c'est exactement la même chose. Quand on enfile le maillot des couleurs du club, on est un parmi tant d'autres. Et nous attelons à ce que tout le monde défende les couleurs du club comme il se doit. Ceux qui ne le défendront pas, évidemment, devront aller voir ailleurs. Ça, c'est clair. Mais c'est ça la compétition. Très longtemps, on était ici, nous sommes tous des frères, on est tous ici, tout ça, ça n'avance pas les choses. Pourquoi? Parce que quand le joueur part d'ici vers un club professionnel, ça ne rigole pas. Vous avez vu, nos internationaux, ils sont partis, ça n'a pas marché pour telle raison, les pros, ils ne rigolent pas. Et c'est la même chose au Maghreb. C'est la même chose. Dès que ça ne fonctionne pas, on vous remercie. Donc, c'est un peu ça le résumé. On profite de la venue de Nana, c'est son nom footballistique, pour lui souhaiter la bienvenue.
Tu nous apportes beaucoup de buts, beaucoup d'expériences africaines et Inch'Allah que tu progresses avec nous et que tu nous fasses progresser. Bon, les contrats, comme vous savez, nous, on n'a pas l'habitude de donner les montants. Les montants, tout ça, on garde ça pour l'instant confidentiel. Bon, il n'y a pas grand-chose à cacher non plus, mais c'est comment dire, c'est la stratégie actuellement on ne veut pas trop faire de publicité là-dessus. Pour le moment, il a signé un contrat de 3 ans. Inch'Allah, j'espère qu'il va nous faire progresser et qu'il lui aussi va progresser. Parce que c'est un peu l'objectif de tous les gens qui viennent ici, que ce soit de Nouadhibou, de Nouakchott, enfin de reste de la Mauritanie ou bien tout ça, c'est à travers FC Nouadhibou d'être propulsé vers l'étranger. Certains ont saisi leur chance, d'autres ne l'ont pas saisi. Certains ça a marché, d'autres ça marchera, Inch'Allah, une prochaine fois. Donc on travaille là-dessus. Mais pour l'instant, il est avec nous pour 3 ans, pour essayer de nous renforcer pour l'aventure africaine. Et évidemment, rafler tout ce qu'on peut rafler au niveau national. Que FC Nouadhibou retrouve un peu ses lettres de noblesse au niveau du championnat et qu'elle inspire crainte et respect au niveau du championnat. Qu'on avait un peu perdu ces dernières années. Bon, nous, la participation, c'est toujours pour gagner, évidemment. Mais nous avons beaucoup de retard au niveau des clubs en Mauritanie parce que personne ne participe. Et quand on ne participe pas, on n'arrive pas à ramener le niveau international au niveau national. On a bien vu ça l'année dernière pour des petits détails. Le club Troyes qui jouait la Champions League arabe n'est pas passé à cause de petits détails. Des petits détails que nous, on connaît bien. On a eu ces problèmes-là, même avec l'équipe nationale, on a toujours le problème des petits détails. Et ça s'acquiert avec l'international. Même pour la CHAN, la dernière CHAN qu'on a jouée, vous vous rappelez, on marque 1 but, 2 buts et on se fait reprendre. C'est quoi? C'est un manque d'expérience de nos joueurs, etc. au niveau international. Et ça s'acquiert qu'avec des matchs internationaux. À chaque fois que vous montez de niveau, vous reprenez ce niveau, vous apprenez et vous le ramenez au niveau du championnat. Et si on continue à jouer entre nous, au niveau national, notre équipe nationale ne va pas progresser. L'équipe CHAN, elle ne va pas progresser. Parce qu'on va jouer entre nous, Concorde, XAR, TVZ, etc. Des nouvelles équipes qui viennent de D2, elles vont progresser, mais nous, on va dire, le haut du tableau, on a tendance à diminuer. Ce qui nous tire vers le haut, c'est les matchs internationaux. Donc, cette année, j'espère qu'on va confirmer la participation. C'est d'acquérir l'expérience, mais c'est d'essayer de passer d'un maintenant. C'est pour ça qu'on a fait un maximum avec l'expérience qu'on a d'il y a quelques années. On a essayé de taper fort dans les renforts. C'est justement pour aller chercher, d'essayer de passer. Parce que contre Raya, on se souvient le match aller, on n'est pas passé loin. Mais des petits détails, comme on dit, un poste par-ci qui n'était pas bien loti. Et là, ça ne pardonne pas contre les équipes qui jouent la Coupe d'Afrique. C'est ça veut dire que votre objectif est le deuxième tour juste Bon, nos objectifs, on n'a pas de limite. Moi, je vous dis, c'est pour ceux qui me connaissent, il ne faut jamais me donner les objectifs parce que moi, c'est tout gagner. Même si je suis réaliste. Parce que on a déjà, c'est pas une aventure, on a déjà fait ça. On a déjà joué des clubs maghrébins très forts, les clubs arabes très forts, les clubs africains costauds. Donc, mais on va essayer de passer un tour au moins. On va essayer de passer le premier tour. Et après, bon, ça dépend aussi de la forme du moment, ça dépend de qui est notre adversaire. Parce que si vous tapez le champion sortant, ça aussi, comme ça nous est arrivé, première fois en Coupe arabe, on a eu le Mouloudia d'Oran qui était en pleine forme. La deuxième fois, c'était Zamalek d'Égypte qui était à la 9e journée sans perdre un match, sans match nul d'ailleurs, sans encaisser un seul but.
il y a un peu de chance aussi dans les tirages au sort. Mais c'est pas grave, on va essayer de passer et d'acquérir cette expérience. Parce que je sais que quand on a joué contre Horea, même si on n'est pas passé, on a eu beaucoup d'expérience. Maintenant, pour répondre à votre question, bon, c'est comme le président l'avait dit, c'est permettre au club d'aller plus loin, rafler tout ce qu'il y a à rafler, et pourquoi pas aller loin en Coupe africaine. Et bon, moi, j'ai pour objectif d'être le meilleur buteur, prouver ce que j'avais déjà prouvé avant, voilà, marquer autant de buts possible et aider bien sûr le club à aller loin en Champions League. C'est bon. On ne cache pas, mais on ne dit pas. Pourquoi? Parce que dans un transfert, il y a deux clubs. Donc pour divulguer, il faut que les deux clubs soient d'accord. Si l'autre partie ne nous a pas autorisé à donner les détails, on ne peut pas les donner. Parce que on peut leur dire, bon, vous êtes loin et on fait ce qu'on veut, mais maintenant avec Internet, ce que vous allez écrire tout à l'heure, ça va faire le tour du monde. Inch'Allah, c'est tellement rapide. Donc, dès que les gens nous demandent de nous mettre clause de confidentialité sur le contrat, on est obligé de le respecter. C'est tout simplement pour ça. Parce que si on ne respecte pas, même si on a déjà tous les papiers, tout ça, demain, on va aller s'adresser à ces mêmes dirigeants-là ou à d'autres qui sont là, ils vont dire, vous n'êtes pas sérieux, vous avez fait des problèmes, tout ça. Donc, c'est comme ça. Bon, c'est comme ça même en Europe. Hein. Vous avez vu le cas Neymar, tout le monde pensait, moi je peux vous donner un chiffre qui n'est pas vrai et demain, on va avoir. En Europe aussi, ils vous disent des choses et ce qui est écrit réellement. Vous avez bien vu le FIFA Leaks ou bien le truc des Leaks, là où on a vu tous les vraies clauses des contrats qui étaient là-bas. D'accord. C'est pour ça qu'on ne veut pas, bon, on dit, il n'y a pas, c'est pas la mer à boire, hein. On est en Afrique, on n'est pas en Europe, hein. Il ne faut pas croire qu'il y a des milliers ou des millions, ou bien, non, c'est pas une question de transparence, je veux dire, il n'y a pas, mais quand il y a deux parties, il faut que les deux parties disent d'accord, on n'a pas de problème. Nous, quand on a vendu par exemple à Horea Mami, on a dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez dire, je ne sais pas s'ils l'ont dit ou pas, mais en tout cas, nous, on a dit, nous, ça, on n'a pas de problème, parce que nous, on est transparent. Mais ici, quand on achète les joueurs, il faut, surtout maintenant avec Internet, c'est très développé. Mais il ne faut pas aussi spéculer. Hein. On n'est pas FC Nouadhibou, c'est toujours FC Nouadhibou, on est à d'autres niveaux. Le président a posé une autre question. Oui. Est-ce que pas le contrat le plus cher en tant qu'achat de joueurs? Ouais. En tant qu'achat de joueurs, c'est un des plus chers, oui. Un des plus chers, oui. Le plus cher. Non, un des plus chers. On a eu des joueurs, aussi chers, on va dire. Des joueurs plus chers. Hein, ça dépend combien de buts il va marquer. Ça dépend combien de buts il va marquer. Donc, moi j'ai une question. Hein? Le coach, oui, il est là. Votre question est un peu embarrassante, mais moi je voudrais déjà regarder. Nana, c'est N. Vous avez dit Eto, c'est E. Et vous avez dit qui d'autre? Pourquoi on n'aurait pas aussi nos trois là, une fois, que de dire tel va laisser sa place à tel? Donc pour le moment, je dis la question m'embarrasse, mais je souhaiterais avoir les trois sur le terrain. À eux de savoir combiner, voir qui va jouer ou bien qui ne jouerait pas. Mais mon souhait est d'avoir tous les trois et si chacun d'eux peut me filer 2 buts au cours de chaque match, je n'en serais que très fier. Il a eu le maillot, mais il n'a pas encore eu la place. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les joueurs de Nouadhibou, c'est valable pour lui. C'est pas parce qu'il vient du Burkina Faso qu'il a plus la place que Esso ou bien même. Il y en a d'autres que vous n'avez pas cités. Il y a, comment il s'appelle, il y a Camara aussi. L'essentiel, c'est là. On essaie d'augmenter les renforts pour qu'il y ait. Pardon. Ça, c'est une discussion, c'est pas publié. L'essentiel, c'est que vous compreniez bien ça et que vous puissiez le retransmettre. Le football, c'est la concurrence. C'est la base de tout. Ça, on l'a compris il y a quelques années.
Et nous, le problème ici en Mauritanie, avec l'équipe nationale, avec FC Nouadhibou et d'autres clubs, et vous le constatez, c'est dès qu'il y a le joueur titulaire, dès qu'on sait que c'est Noya qui est titulaire, moi je suis le nouveau Aziz, rien que par respect, rien que par tout ça, je ne veux même pas prendre sa place. Nous, on a des anecdotes ici où le joueur remplaçant va à la boutique pour le joueur titulaire. Comment je vais aller chercher sa place si je vais aller lui chercher une boîte de coca ou une boîte de lait à minuit à Zouerat là-bas? On a ça. Un autre qui lave les chaussettes de l'autre, je lui racontais ça tout à l'heure, l'année dernière, un joueur de la ville qui lave les chaussettes d'un autre parce que, soi-disant, c'est lui le chef. Comment je vais aller chercher sa place? Et les joueurs du même poste. Les joueurs du même poste. L'année dernière, on a fait partir Edem, l'entraîneur a fait partir Edem, qui était titulaire ici, parce que les autres ne voulaient pas prendre sa place, parce que c'est Edem, c'est Edem, c'est Edem. Hop, on enlève Edem. Qui a pris sa place? Qui a pris sa place? Regardez qui a pris sa place. C'est tout. Les gens, il n'y avait plus la concurrence, vous ne voulez plus la concurrence, on vous l'a enlevé. Regardez les extrêmes. Non, lui, il était en concurrence en extrême l'année dernière. Oui, mais lui, il était l'année dernière en extrême, il bloquait les extrêmes. C'est pour vous donner un peu des anecdotes comme ça, pour que les gens comprennent. Parce que les gens qui ne sont pas rentrés dans vraiment le football, les joueurs, tout ça, qui sont juste sur Facebook en train de commenter, ne comprennent pas ça, que la concurrence, sans concurrence, ça ne marche pas. Nous, on a été champions ici les premières années en 2001, en 99, c'était très bien, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. On a été champions ici avec Nasser Sebra. On jouait même 36 journées parce qu'il y avait tellement... Ksar n'existait plus, Concorde était out, etc. La SNIM avait boycotté. D'accord, il n'y a pas de problème. Nous, on pouvait continuer comme ça. Non, on est parti chercher, nous, personnellement, les autres clubs pour qu'ils reviennent. Et maintenant, regardez comment ça chauffe. D'accord, il y en a une année, nous, on a baissé pendant 3 ans parce qu'on avait une stratégie. D'autres baissent parce qu'il y a une mauvaise gestion ou bien une génération de joueurs qui part. Aussi, mais c'est partout comme ça. En Angleterre, dans tous les championnats, il y a des cycles. Mais eux, ils le savent bien. Lui, s'il est numéro 9 d'FC Nouadhibou, s'il n'a pas de concurrent, il va baisser. Mais s'il sait que chaque jour, il y en a un qui cherche sa place, mais s'il sait que derrière lui, je ne sais pas, Aziz veut être son remplaçant et je suis bien, je touche ma prime de match, c'est là où on fausse cette concurrence. C'est tout, c'est valable pour tout. C'est valable comme ça, c'est valable pour les sociétés, c'est valable pour les joueurs, c'est valable pour les équipes. S'il n'y a pas de concurrence entre nous, les équipes, des concurrences saines, ça ne va pas marcher. Et l'entraîneur, il est là pour établir ça et être le juge, parce qu'il n'y a personne qui connaît mieux que lui ce qui se passe pendant les 8 heures de la journée. Non, là je ne parlerai pas d'indiscipline. Je crois que je vous ai eu en conférence de presse où on a été d'accord, entièrement d'accord, vous et moi, il y a eu plutôt quelque chose comme de l'autosuffisance chez certains joueurs. Et moi je pense qu'avec la concurrence, l'autosuffisance disparaît. Vous verrez l'équipe de dimanche, ce ne sera plus la même équipe que celle qui a joué la première journée, ce ne sera plus la même que celle qui a joué la troisième journée qu'ensemble nous avons regardé. Mais moi je pense qu'à la vérité, quand il y a discipline, je pense que quand il y a concurrence, la discipline s'installe automatiquement. Je pense nous sommes en train de bâtir une équipe et nous allons compter également sur vous pour porter haut et fort le message que le président vient de véhiculer ici, non seulement sur le plan comment on appelle, sur la politique générale de l'équipe, mais également sur notre ambition de faire de FC Nouadhibou une grande équipe, pas seulement sur le plan local, mais sur le plan international. Et je pense que le fait que déjà nous ayons affaire à un attaquant venu de l'extérieur en dit long. Il n'est pas le seul, ils sont 3, 4, 5. Et je pense que
On a dit peut-être des choses sur Nana, mais ce que nous n'avons pas dit, et je voudrais compléter, c'est que ce joueur, lorsque j'étais à Abidjan, nous avions jeté notre dévolu sur lui parce qu'il était le meilleur joueur Burkina. Bon, je crois qu'il était le meilleur joueur aux Jeux africains de Brazzaville. Je crois que c'est ce qu'il faut ajouter. Et je pense que c'est fort de cela que le président est allé le chercher. Il était le meilleur footballeur. Si vous avez eu à vérifier déjà, c'était le meilleur. Et je crois qu'il va nous apporter beaucoup de choses. Et pour en ajouter également, lorsqu'il y aura concurrence, vous verrez vous-même que les choses iront comme sur des roulettes. Et je parle de concurrence saine, pas une concurrence déloyale. FC Nouadhibou m'a contacté, voilà, via Internet. Ils ont vu mes vidéos, ils ont vu mon CV. Ils m'ont contacté, j'ai été intéressé par le projet. Voilà, maintenant je suis à FC Nouadhibou et je vais tout donner à ce club. Inch'Allah, remporter les titres, progresser, faire progresser le club et moi-même de progresser. Voilà, c'est un peu ça. Le club, c'est un club ambitieux et moi je suis un joueur ambitieux. Dans le football, si tu n'es pas ambitieux, il vaut mieux arrêter. Voilà, j'ai pris mon avion, je suis venu ici, c'est pas pour regarder la belle ville de Nouadhibou, non. C'est pour venir travailler, progresser et prendre des titres.